Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous n'allons pas décortiquer les mots, je vous propose plutôt une revue particulière qui, je vous l'avoue, est une pensée spéciale pour ma meilleure amie qui m'a initiée au sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des illustrations. Mais pas n'importe quelles illustrations. J'ai choisi 3 illustrateurs, c'est-à-dire Benjamin Lacombe, Sébastien Pérez, Nicoletta Cecoli et un petit bonus pour la fin. Pour ce qui concerne Benjamin Lacombe, sachez que qu'il est né en 1982 à Paris, que c'est un illustrateur, auteur de BD et de littérature jeunesse et adulte. Qu'il a commencé à se faire connaître par ce petit fascicule que je vous présente qui s'appelle Cerise Griotte, pour lequel il a gagné un prix. Il a continué après, toujours dans le même registre de celui de la jeunesse, c'est-à-dire Les Amants Papillons. Pourtant le titre ne s'y prête pas trop, mais enfin bon. Hein. Et il a collaboré aussi avec beaucoup d'illustrateurs aussi et d'auteurs pour produire différents ouvrages plus ou moins sombres, en France notamment, beaucoup avec Sébastien Pérez, aux États-Unis, dans les villes de Los Angeles et de New York par exemple, mais aussi au Japon, à Tokyo notamment. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Japon parce qu'on le ressent vraiment dans beaucoup de ses œuvres, même si elles ne sont pas en collaboration avec des auteurs qui viennent du Japon. Je pense notamment à Madame Butterfly que je vais vous montrer, mais on va aller dans l'ordre, c'est-à-dire que je vous ai montré ceux que j'avais et qu'il avait écrit pour la jeunesse, c'est-à-dire Cerise Griotte, Les Amants Papillons, et il a fait aussi pour la jeunesse L'Enfance Silence. Il a aussi après collaboré avec Sébastien Pérez pour produire Face et Scie de Chat, qui m'a été offert par Bérénice, que je remercie, à qui je fais un petit coucou, parce qu'elle sait que j'adore les chats. Donc c'est un petit recueil, oui j'appelle ça un petit recueil, avec plusieurs races de chats, et à l'intérieur il y a notamment un persan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bérénice me l'a offert, parce qu'elle sait que j'ai 2 persans qui s'appellent Glouton et Hercule, je tiens à le préciser, parce que dans celui de Benjamin Lacombe, il s'appelle Raymond. Voilà, à ne pas confondre avec Raymond de Carla, n'est-ce pas? Face et Scie de Chat, il nous a fait dans le même style, toujours en collaboration avec Sébastien Pérez, Destin de chien, que je vous présente. Après je reviens sur Madame Butterfly, parce que j'ai attiré votre attention au départ sur Madame Butterfly dans le sens où je vous disais qu'on sentait les influences japonaises. Donc il est beaucoup question de geisha, bizarrement, je sais pas pourquoi, enfin bref, et il est tout simplement magnifique. Alors je vous le présente comme ça. Alors il a un petit ruban. Il a un petit ruban qui permet d'ouvrir le livret. C'est un très grand livret. Je voulais quand même vous le montrer parce que les illustrations sont tout simplement... Je voulais vous montrer des illustrations qui sont tout simplement d'une beauté saisissante. Alors vous voyez là, il me semble que c'est une petite bande de geisha, si je ne me trompe pas. Et je voulais vous montrer un autre style d'illustration qu'il fait. Alors là on voit une geisha avec son dana. Alors pour la petite histoire, un dana est tout simplement... alors il faut savoir qu'une geisha ne se marie pas, qu'elle va à l'école dès toute petite, à l'école pour apprendre à danser, à divertir les hommes. Donc elle doit connaître l'art sous toutes ses formes, elle doit savoir chanter ou danser, enfin elle doit avoir un point particulier dans lequel quelque chose dans lequel elle exerce son talent. Oui, elle doit avoir un talent particulier, et grâce à cela elle se fait remarquer, et elle achète, en fait elle se fait acheter
sa protection par un Dana. En fait, donc elle ne se marie pas, mais à partir du moment où elle est choisie par un Dana, elle ne doit plus côtoyer d'autres hommes, mais continuer à rester bien sûr dans la maison des geishas. Donc je vous présente aussi Marie-Antoinette qui est aussi un livre de très grande beauté. Pour les adultes, alors pourquoi pour les adultes? Parce que déjà vous avez rien qu'à voir la couverture, vous comprenez, c'est un peu spécial. Je voulais aussi ouvrir la page de garde et vous montrer la page de garde. Parce que je voulais aussi vous montrer le soin particulier qu'apporte Benjamin Lacombe à ses illustrations. Donc là on voit une tête de Marie-Antoinette. Vous allez me dire mais pourquoi une tête? Tout simplement parce qu'en fait c'est pour faire référence. C'est un petit clin d'œil au fait que malheureusement la pauvre a été guillotinée. Voilà. Et puis après bon, j'ai Ondine aussi. Ondine qui s'adresse donc plus à des adolescentes. Ondine, Blanche-Neige. J'ai aussi, comment je veux dire, le coffret en partenariat pareil avec Sébastien Pérez de Généalogie d'une sorcière. Et je voulais vous montrer aussi une collaboration de Sébastien Pérez cette fois-ci avec une autre artiste qui s'appelle Justine Brax et le nom c'est Fils de Dragon que j'ai acheté pour mon fils. Il est tout simplement magnifique. Vous avez qu'à voir juste les couleurs et les dessins, les illustrations, tout ça c'est vraiment très très beau. C'est un univers que j'aime beaucoup et que je voulais transmettre à mon fils. Je voulais aussi vous parler de Nicoletta Ciccoli. Alors Nicoletta Ciccoli est une artiste, une illustratrice qui est née en 1973 dans un petit état au centre de l'Italie. Daydreams est le seul album que j'ai d'elle, mais ne vous y trompez pas, on pourrait croire qu'il est accessible à plusieurs personnes. Or, il est réservé à un public averti parce que les images, bien que magnifiques, sont un peu glauques pour certaines. Voilà. Il s'avère aussi que Nicoletta Ciccoli a produit des tarots qui représentent des illustrations qui sont vraiment très très belles, qui sont à tomber par terre. Je voulais vous dire aussi à propos de Nicoletta Ciccoli depuis qu'en 2008 elle a fait une collaboration avec Mathieu Malzieu de Dionysos parce qu'elle a voulu se lancer dans la musique. Voilà. Et je voulais aussi vous présenter un livre pour lequel j'ai craqué tout simplement parce que la couverture est tout simplement magnifique. Mistigris Cendrillon. Qui n'a rien à voir avec les auteurs que je vous ai présentés, mais parce que je voulais vous montrer tout simplement ce que je le trouve très beau. Et le petit bonus que je vous réservais, c'était tout simplement pour les fans de Camilla Lightberg. Je vous réservais cette petite surprise parce que vous savez que c'est une auteure de thriller à succès. Et pour ceux qui ne le savent pas, elle s'est adonné le temps de 3 albums à la littérature pour la jeunesse. Enfin, elle s'est adressée à la jeunesse, particulièrement aux tout petits, par le biais d'une collaboration avec Milice Sari, en créant le personnage de Super Charlie. Un bébé en fait qui a des pouvoirs magiques et qui fait des bêtises. Donc vous avez Super Charlie et le voleur de doudou, toujours en collaboration avec Milice Sari. Et toujours la même collaboration, mais en petit livret, Super Charlie et Mamie Mystère. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez été heureux de la voir, mais avant de vous quitter, je voulais tout simplement vous
vous renseigner sur ma lecture actuelle, comme je le ferai dans toutes les vidéos. En fin de vidéo, je vous présenterai la lecture que j'ai en cours. Pour ma part, là actuellement, je suis en train de lire la Compassion du diable de Fabio Micheli. Donc c'est un thriller dans lequel se mêlent fiction et réalité, puisqu'il s'agit de Jeffrey Dahmer, qui est le fameux serial killer américain cannibale. Voilà. Donc si vous voulez voir la chronique de ce fameux livre, lorsque je l'aurai lu, d'ici peut-être même la prochaine vidéo, il sera déjà lu, vous pourrez la retrouver sur mon blog, dont je vous mettrai les liens en barre d'infos pour toutes les choses que vous avez pu voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très contente de vous avoir montré une autre facette de ma personnalité. Je fais un petit coucou à Bérénice parce que c'est aussi grâce à elle que j'ai pu vous montrer cela. Et je vous fais plein de gros bisous en vous disant à très bientôt. Bisous.